Le virus Ebola est une maladie sans pitié. Cet homme est l'une des nombreuses personnes touchées par la flambée en Guinée. Mais des équipes du monde entier sont mobilisées pour combattre cette poussée épidémique. La maladie est compliquée à traiter car elle est rare, contagieuse et mortelle. C'est la première fois que le virus est identifié en Guinée. Autre difficulté, il sévit non seulement dans plusieurs régions isolées du pays, mais aussi dans la capitale, Conakry, où de nombreux cas et décès ont été recensés. L'Organisation mondiale de la santé combat les flambées d'Ebola depuis le début des années 70. Dès la maladie signalée, une action mondiale est engagée. Le Règlement sanitaire international offre un cadre mondial pour ces efforts collectifs. La communication s'intensifie entre le siège de l'OMS, le bureau régional OMS de l'Afrique et le bureau de pays à Conakry. Le réseau mondial d'alerte et d'action en cas d'épidémie, GORN, et d'autres partenaires ont été alertés. Certains contribuent financièrement, d'autres apportent des fournitures, d'autres encore envoient des logisticiens, des médecins, des épidémiologistes ou des formateurs. Leur soutien permet à l'OMS d'améliorer constamment les stratégies d'intervention. Les équipes se réunissent chaque jour pour planifier et coordonner les activités sur le terrain et identifier les problèmes à traiter. Certaines travaillent dans les hôpitaux, d'autres surveillent la propagation, et d'autres interviennent auprès des communautés et des familles. Elles doivent aussi faire face à une très mauvaise nouvelle. La maladie a franchi les frontières de la Guinée, touche le Libéria et pourrait se propager plus loin encore. Dans tout le pays, des fournitures et du matériel sont livrés. Des experts sont mobilisés pour suivre les contacts des malades. Des unités de soins intensifs sont créées. Le personnel local est formé à l'utilisation de l'équipement de protection individuelle. Parallèlement à toutes ces activités, l'OMS maintient un contact permanent avec le ministère de la Santé et de nombreuses organisations internationales pour que l'intervention soit efficace et se déroule sans encombre. Une équipe de communication spéciale, composée de membres des principaux organismes nationaux et internationaux, est chargée d'informer le public sur l'intervention. Un message d'intérêt général, expliquant comment se protéger, est actuellement diffusé en français et dans 6 langues locales. Des images vidéo sur les activités de lutte ont été mises en ligne et ont été utilisées par des chaînes de télévision du monde entier. Cette vaste intervention a pour seul but de sauver des vies. Ces effets se feront sentir au niveau individuel et national, et au-delà même des frontières de la Guinée. Nous ne pouvons accomplir cette tâche seuls. Nous avons besoin du soutien des autres acteurs à chaque niveau de l'intervention. Agissons ensemble pour faire en sorte que la flambée d'Ebola en Afrique de l'Ouest appartienne au passé.